nalingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Des principes constitutionnels établissant le caractère universel et égal du scrutin de cette décision reportant en mars les élections dans les entités territoriales précitées. Il souligne qu'au lieu de saisir la Cour constitutionnelle comme il avait fait par sa requête du 17 décembre 2016 pour obtenir le report des élections en vertu de l'article 200 de la Constitution afin de permettre d'assurer la régularité du processus électoral, cette décision, la CENI a agi elle-même unilatéralement en reportant les élections. C'est pourquoi les demandeurs sollicitent à la Cour, invoquant les principes applicables dans l'espèce sous examen, tel qu'il ressort de l'arrêt R-Cons 0338, interprétant et appliquant notamment les dispositions de l'article 5 de la Constitution, violées délibérément par la décision attaquée. Il souligne que les contrôles préventifs n'excèdent pas la lettre des compétences reconnues à la Cour constitutionnelle par la Constitution du 18 février 2006 telle qu'elle est révisée à ce jour et la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Il est bien destiné à assurer ex ante de la régularité des élections. Il est conforme au texte précité et il est traduit dans l'exposé des motifs de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La Cour est dotée de compétences en matière électorale et il ressort de l'exposé des motifs de la loi électorale qu'elle juge de la régularité du processus des élections présidentielles et législatives au niveau national ainsi que du référendum. Il conclut que la décision attaquée viole les articles 5 et 13 de la Constitution. À l'appui de sa requête, le demandeur a produit des pièces ci-après. La liste définitive des candidats présidents de la République, la décision portant modification du calendrier des élections présidentielles, législatives et provinciales, telle que publiée par le décision numéro 065/CENI, Barbir, Bardissé, du 5 novembre 2017. La conférence de presse du président de la CENI, avec un CD, la décision numéro 050/CENI, Barbir, par 18 du 20 décembre 2018 portant modification du calendrier des élections présidentielles, législatives et provinciales telle qu'est publiée par la décision numéro 065/CENI, Barbir, Bardissé, du 5 novembre 2017, la lettre du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité adressée à monsieur le président de la CENI, la session de sensibilisation des jeunes pour un engagement communautaire contre la propagation du virus Ebola, les communiqués de presse du collectif de l'autorité du Nord Kivu, la lettre du député provincial du Nord Kivu, Mouraïr Wakazungu Simon, adressée au président de la CENI, la décision numéro 001/CENI, Barbir, du 9 janvier 2019, portant publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle 30 décembre 2018. En réplique au moyen du demandeur, l'Union pour la démocratie et le progrès social a conclu à l'obscurité du libellé de la requête dans sa note de procédure, en ce que celle-ci se contredit en confondant les compétences de la Cour, en soulevant les exceptions contre sa propre requête, car l'action initiée par le demandeur est inappropriée. De plus, il sollicite l'annulation des élections, tout en demandant à la Cour de donner à la CENI autrement composée d'organiser les élections alors que les irrégularités vantées n'ont pas été démontrées. Par conséquent, la Cour dira cette requête est irrecevable. Dans ses observations, la Commission électorale nationale indépendante a relevé que la Cour constitutionnelle est incompétente pour statuer sur l'inconstitutionnalité de la décision numéro 055/CENI, Barbir, 18, du 26 décembre 2018, complétant la décision numéro 050/CENI, Barbir, 18, du 20 décembre 2018, portant modification du calendrier des élections présidentielles, législatives provinciales, tel que publié par la décision numéro 065/CENI, Barbir, 17, question à la Cour constitutionnelle sous R-Cons 823, qui est en instance de recevoir la suite appropriée.
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière électorale, ne peut en soi examiner les bien fondés d'un recours déjà enrôlé devant la Chambre de la Cour en matière de contrôle de constitutionnalité, laquelle matière ne soumet la Cour à aucun délai légal pour son examen une fois saisie. Elle dira également irrecevable les autres chefs de demande de la demanderesse pour défaut d'intérêt dans son chef, étant donné que le demandeur a obtenu 43 697 voix, qu'il ne conteste pas, soit 0,24%, et ne peut solliciter l'annulation des résultats provisoires de l'élu, dont le score est de 7 51 013 voix. En effet, l'intérêt à agir en justice et l'importance qui s'attachant pour le demandeur à ce qu'il demande le rend recevable à le demander en justice, si cette importance est assez personnelle, directe et légitime, et à défaut de laquelle le demandeur est sans droit pour agir. Pas d'intérêt, pas d'action. La procédure étant gratuite conformément à l'article 107 alinéa 2 de la loi électorale, modifié par l'article 1er de la loi numéro 11/003 du 25 juillet 2011, modifié la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'essence. Par ce motif, vu la constitution de la République démocratique du Congo telle qu'elle est révisée à ce jour, spécialement en son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81, vu la loi électorale telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 73 alinéa 1.2, 74 alinéa 1 et alinéa 2, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 77, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, dit la requête irrecevable pour double emploi dans son premier volet et pour défaut d'intérêt en ce qui concerne les autres chefs de demande, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance, dit que le dispositif présent sera signifié au parti, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, à la Commission électorale nationale indépendante, et publié au journal officiel de la République du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de séjour à laquelle ont siégé M. Kilomba Ngozimala Noël, président des chambres, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Vumbi Nigoma Jean-Pierre, Nkulu Kilombo Mituma Norbert, Bokona Wipa Bonjali François, juge, en présence du procureur général représenté par l'avocat général Mokolo et avec l'assistance de M. Bakaiki au greffier du siège. De la régularité des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Sa requête a été donc jugée irrecevable pour double emploi, vous venez de le suivre. L'arrêt est donc clair de la Cour constitutionnelle saisie en matière de contestation de la régularité des résultats provisoires de l'élection présidentielle. L'audience est levée. Mathieu Moudiban. Yasoro wana mukambi ya masoro maye maza kosalma awa wakati ya Cour constitutionnelle mingi penza bango bazali kotala mingi bilembo bitali maponano olenge bakandida babale ezala Fayulu Madidi Martin Peter Dongo akotsaki bosenga bango pona kotalisa te bango bandi bilembo biede bisakola makokata ngomba la seni nde chambre eye ezali penza na boyebi mpona ntina ya bosakoli
pe kotala lolenge kani bilembe maponami singa kotambola talakatina mokambi ya misala mokomorelo no le kilomba ye aza kotanga pe kotalisa ete ya solo na kati ya bakandida baye moto na moto kosenga baye lolenga akomaki yango lolenge elekaki onzela ya cour constitutionnelle lolenge mpe azali koyekola yango na secour epesi nano te mokano mwa suka tozali kozila nini cour ekoloba okolanda pamba te RTNC. La cour demande au public d'attendre l'audience relative à la proclamation définitive des résultats. Donc, après avoir levé cette audience, la Cour vous prie d'attendre une autre audience qui va commencer. Plus rien n'étant au rôle, l'audience est levée. tosilisi nano te wana nde mokambi ya masolo mpe na kati audience atalisi ete mwa bopembo ezali moke kasi kozonga ezali mpona kokata sika likambo ete cour esakola nani ona alongi lokola mokambi ekulu ya Congo démocratique kolandela mapono masalemaki kasi toza na bino kaka elongo na banzi ete bokolanda bino basona bokebi lolenge makambo bazali kotambola awa kati ya cour constitutionnelle lolenge tozali kozila nde mokambi ya cour ye moko apesa mokano mwa ye mwa suka kolandema lolenge bazali koyekola likambo moko na moko pesa kalongola yo lobini Matondo mingi Matie Mudibangu, kama vitu toka kuambia na kusema kwamba kutokana tu na malalamiko ya Martin Fayulu na Teodongo Ilunga ya kusema kwamba kutokana tu na uchaguzi uliofanyizwa hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarehe 30 Desemba mwaka jana, ndio wao walikuja kuacha malalamiko yao kwenye chumba chenye kuangalia kabisa mambo ya uchaguzi, inachungua kabisa uchaguzi namna gani inaweza kufanyizwa. Ndio wao waliacha kwa malalamiko yao kwa kusema kwamba chumba hicho kiangalilie maneno hiyo, kwa sababu wao hawakubali kumuteuliwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Etienne Tshisekedi. Ni kusema Felix Tshisekedi. Ni kusema kwamba ndio wao walikuwa kwa malalamiko yao hapa kwenye korti ya katiba. Ndio kabisa presidenti wa chumba hicho cha uchunguzi ya uchaguzi yenye ifanyizwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bwana. Proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles du 30 décembre 2018. Fait à Kinshasa le 19 janvier 2018, le greffier en chef François Aounda Isia Wabosolo, secrétaire général. Ainsi lit l'extrait de rôle de ce jour, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le procureur général. La Cour passe la parole à Monsieur le procureur général pour son avis en cette affaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, Monsieur les membres de la Cour, par ces motifs, étant entendu tous les éléments présentés, plaise à la Cour constitutionnelle de proclamer définitivement M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine élu président de la République démocratique du Congo et confirmer ainsi la décision de la Commission électorale nationale indépendante numéro 001/CENI/BUR/19 du 10 janvier 2019 portant publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Et vous ferez justice, nous avons dit et nous vous remercions. Merci, Monsieur le procureur général. Et la Cour rend séance tenante son arrêt dont voici la teneur. Le 10 janvier 2019, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Par sa lettre numéro 3 du 11 janvier 2019, il a, conformément à l'article 71 alinéa 5
de la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 et la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017, transmis à la Cour constitutionnelle les pièces ci-après. Procès verbal de la réunion de l'Assemblée plénière relative à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Fiche de centralisation nationale des résultats, fiche de centralisation provinciale des résultats, fiche de centralisation des résultats par territoire, ville et commune, procès-verbaux de compilation des résultats au niveau de CLCR, pli de résultats par bureau de vote contenant les procès-verbaux des opérations de vote, les procès-verbaux des opérations de dépouillement et les fiches de résultats. Il ressort de 10 documents les éléments ci-après. Nombre total des candidats, 21. Nombre total des électeurs attendus, 38 542 138. Comment? 1 million. 38 542 132. Ça va, c'est correct? Oui. Nombre total de votants, 18 329 318. Taux de participation, 47,56%. Suffrage valablement exprimé, 18 280 820. Nombre de bulletins déclarés nuls ou blancs, 48 498. Suffrage obtenu par candidat. Mabaya Gizi Amin Jean Philibert, 26 907, soit 0,15%. Ifokumputa Punga Marie-Josée, 27 313, soit 0,15%. Rajabo Tebabo Soborabo, 70 249, soit 0,38%. Fayoulou Madidi Martin, 6 366 732, soit 34,83%. Kazadi Lukonda Ngwebe Ngoube, Pierre Honoré, 44 019, soit 0,24%. Kikuni Massoudi 7, 23 552, soit 0,13%. Kinkiei Moulumba Trifon, 16 596, soit 0,09%. Luntadila Diavena Charles, 20 192, soit 0,11%. Macheke Ngerakwei Sylvain Maurice, 14 337, soit 0,8%. Mbamaluta Joseph, 11 562, soit 0,06%. Vemba Francis, 15 013, soit 0,08%. Ngoyi Ilunga Wansenga Théodore, 43 697, soit 0,24%. Ramazani Chadari Emmanuel, 4 353 359, soit 23,81%. Shekomba Okende Alain Daniel, 26 611, soit 0,15%. Chani Kabamba Mwadjanvita Noël, 23 548, soit 0,13%. Mokia Mandembo Gabriel, 15 778, soit
0,09%. Mpunga Mbomba Yves, 18 976, soit 0,10%. Badibangantita Sami, 26 722, soit 0,15%. Matungulu Mbuyamu Ilankir Freddy, 33 273, soit 0,18%. Tshisekedi Chilombo Félix, 7 51 013, soit 38,57%. Kamere Loakanyigini Nkingi Vital, 51 381, soit 0,28%. À la date du 12 janvier 2019, la Cour constitutionnelle a, au titre des contentieux des résultats provisoires, enregistré les recours de regroupement politique renommé la dynamique de l'opposition congolaise, représenté par M. Fayoulou Madidi Martin, enrôlé sous le RCE 01/PR, et celui de M. Ngoyi Ilunga Wansenga Théodore, enrôlé sous le RCE 002/PR. Après examen des moyens formulés par les requérants, et là, par arrêt RCE 001/PR et RCE 002/PR de ce samedi 19 janvier 2019, déclaré non fondé les 10 moyens et par conséquent rejeté ces recours. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle, siégeant conformément aux dispositions des articles 161 alinéa 2 de la Constitution et faisant application des articles 81, 110 et 111 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, 74 alinéa 3, non, 74 oui, alinéa 3, 74 bis et 101 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, le ministère public, entendu en son avis, proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 ci-après. Nombre total de candidats. Bon, on revient. Hein? Je pense tel que ça a été donné au-dessus. Hein? La Cour ne revient plus là-dessus parce qu'on reprend les nombres de voix obtenues. En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Chilombo Félix. Quels sont les avocats? L'audience n'est pas terminée. Un peu de silence dans la salle. Dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance, la Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce samedi 19 janvier 2019, à laquelle ont siégé M. Luamba Bindu Benoît, président, Funga Molima Mwata Evariste Prince, Kilombango Zimala Noël, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, Ubulu Pungu Jean, Bokona Wipa Bonchari François, juge en présence du ministère public représenté par M. Mokolonko Kesha Jean-Paul et l'assistance de M. Baka Ikio, bienvenu, greffier du siège. Logique. C'est pas bien attaché, hein?
la Cour vient là de proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Messieurs Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine est définitivement élu président de la République démocratique du Congo au terme de l'élection du 30 décembre 2018 dernier. Vous remarquerez donc que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables, elles sont opposables à tous, et je crois qu'à partir de cet instant, tout le monde devrait se ranger, se soumettre à cet arrêt de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Certains ont suivi cette audience, le cœur battant la chamade, c'était certainement justifié. On était tous suspendus à ce jugement de la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contestation des résultats de l'élection du 30 décembre dernier. Avec moi ici, Lopez Kakuba, notre expert maison, expert de la radio-télévision nationale congolaise, qui a suivi de très près le déroulement des élections en République démocratique du Congo par la Commission électorale nationale indépendante. Lopez, en plus rien ne restant au rôle, l'audience est levée. De ces élections en République démocratique du Congo. Oui, Eddy, merci. Comme vous venez bien de le dire. nalingi nanga mot de passe pona banda konavigue. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop.